Est-ce qu'il faut ajouter une lettre de motivation à ta demande de visa? Est-ce que lorsque tu trouves un contrat de bail, il faut absolument joindre les documents du propriétaire du logement? Ou encore, est-ce que lorsque tu as trouvé un logement, il faut déjà joindre à ta demande de visa la capture d'écran de la distance Google Maps entre ton logement et ton université? C'est l'une des multiples questions que les étudiants nous posent lorsqu'ils nous contactent par rapport à les demandes de visa. Donc dans cette vidéo, je me propose de répondre à certaines questions qui ont été posées par rapport à cela. Déjà, on va répondre à la première question. Est-ce qu'il faut mettre une lettre de motivation à ta demande de visa? Alors, je sais que beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils vont faire la demande de visa, se posent plein de questions par rapport au dossier de demande de visa et par rapport aux documents qui sont demandés ou pas. Et beaucoup d'étudiants se demandent est-ce qu'il faut mettre une lettre de motivation? Alors, la réponse à cette question est ça dépend des cas Il faut savoir que lorsque vous faites la procédure Campus France, en principe, vous êtes censé faire un entretien pédagogique qui est obligatoire. Donc, lors de l'entretien pédagogique, c'est à ce moment-là que vous expliquez quelles sont vos motivations pour venir étudier en France, vous donnez les raisons de vos études que vous souhaitez faire en France. Donc, pour la demande de visa, de mon point de vue, il n'est pas nécessaire de joindre une lettre de motivation parce que votre motivation, vous avez normalement dû montrer votre motivation au cours de votre entretien Campus France. Donc, pour votre demande de visa, il n'est pas nécessaire de joindre une lettre de motivation pour expliquer davantage les raisons pour lesquelles vous souhaitez venir en France. Donc, cette lettre de motivation n'est pas nécessaire. Ce serait un document inutile, supplémentaire, qui peut au contraire, si votre lettre de motivation est mal écrite, vous créez plutôt des ennuis et peut-être même faire en sorte que votre demande de visa, on se pose des questions par rapport à vous donner ou pas votre visa pour la France. Donc, la lettre de motivation, pour moi, d'après mon expérience, ce n'est pas nécessaire ou obligatoire de la mettre. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez la mettre ou pas. Mais selon mon expérience, ce n'est pas du tout nécessaire. Bien évidemment, il y a des cas spécifiques où peut-être là, il faudrait mettre une lettre explicative ou une lettre de motivation Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas nécessaire parce que vous avez fait un entretien Campus France et au cours de cet entretien, vous avez normalement montré quelles sont vos motivations et les raisons de votre voyage pour la France. Donc voilà ma proposition de réponse par rapport à la première question que beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants nous ont posé ces derniers jours. La deuxième question qui est revenue, c'est est-ce que lorsque vous avez un contrat de bail, vous devez obligatoirement joindre les documents du propriétaire? C'est une très bonne question. Alors, la réponse est oui et non. Si le logement que vous avez trouvé appartient à un particulier, c'est-à-dire c'est un particulier en France qui vous a donné le logement suite à l'étude de votre dossier, dans ce cas, effectivement, vous devez mettre la pièce d'identité du propriétaire et un justificatif qui montre que c'est bien lui qui est propriétaire de ce logement. Maintenant, si vous êtes passé par une agence immobilière qui vous a donné le logement, le contrat de bail, il n'y a pas de pièce d'identité. L'agence immobilière ne va pas vous envoyer la pièce d'identité du dirigeant ou du responsable de l'agence immobilière, non, ça ne se fait pas. Donc l'agence immobilière, vous n'avez pas à demander de pièce d'identité du propriétaire ou je ne sais pas quoi de l'agence immobilière. Donc une agence immobilière, l'ambassade de France peut rapidement vérifier l'activité de cette agence immobilière. Donc vous n'avez pas besoin de joindre une pièce d'identité si votre bailleur est une agence immobilière. Il faudra juste que vous ayez le contrat de bail pour justifier votre logement en France. Donc pas besoin de pièce d'identité. Maintenant, si c'est un particulier qui vous a donné le contrat de bail, oui, il faudra bien joindre la pièce d'identité de ce particulier. Alors, l'autre question du coup qui revient très souvent, c'est Lionel, est-ce que il faudrait mettre la distance Google Maps de mon logement à mon université? Alors, cette question n'est pas mauvaise sauf que cette information n'est mais alors pas du tout nécessaire. Il faut savoir que l'ambassade, en un seul clic, un seul coup de fil, ils peuvent vérifier si votre logement existe vraiment en France. Ils peuvent rapidement vérifier quelle est la distance entre votre logement et l'université. Donc, il n'est pas nécessaire de rajouter cette capture d'écran. Ça ne sert absolument à rien. Par contre, lors de votre recherche de logement, effectivement, vous devez vous rassurer que la distance entre votre logement et votre université ne dépasse pas, on va dire, en moyenne 1 heure
maximum de transports en commun. Donc, il faut vraiment vérifier la distance lors de votre recherche. Et quelque chose de très important que je dis aux étudiants, ça ne sert à rien de faire un dossier avec plein de documents mais qui sont inutiles. Le plus votre dossier est simple, le mieux c'est. Un dossier simple qui a tous les documents demandés sans plus. C'est ça qui est demandé par l'ambassade, pas des dossiers compliqués avec des documents et des justificatifs qui ne servent à rien, qu'on ne vous a pas demandé du tout. Voilà, par rapport à cette question qui est aussi revenue. Une question aussi qui est revenue très souvent, c'est par rapport aux documents qu'il faudrait mettre lorsque vous remplissez votre formulaire France Visa. Vous savez, lorsque vous remplissez France Visa, en fait, à la fin, il y a un ensemble de documents qu'on vous demande de mettre. Et dans ces documents, en fait, certains documents demandés pour la demande de visa ne figurent pas. Par exemple, l'assurance voyage, la réservation du billet d'avion. Ces documents ne figurent pas en fait parmi les documents demandés lorsque vous remplissez le formulaire France Visa. Ce que moi je recommande aux étudiants, c'est tout simplement de mettre les documents qui sont demandés et de s'arrêter là. En général, on demande votre passeport, l'acceptation dans l'université, l'API. On demande aussi le justificatif de revenus et enfin le justificatif de domicile en France. Vous mettez que ces documents-là et le reste des documents comme l'assurance voyage, comme la réservation du billet d'avion et tous les autres documents justificatifs de votre justificatif en fait de scolarité ou d'activité actuelle, vous relevez de notes, vos diplômes, tous ces documents autres, vous allez directement joindre ces documents à votre dossier de visa et vous irez au centre de visa pour pouvoir en fait déposer ces documents et joindre cela à votre dossier. Voilà un peu l'ensemble des questions ou quelques questions en fait qui nous ont été posées ces dernières semaines par rapport à la demande de visa. N'hésite pas aussi, si toi qui regardes cette vidéo, tu as l'impression de déposer ta demande de visa et que tu as des questions en fait par rapport à ta demande de visa, tu te demandes en fait qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. N'hésite surtout pas à nous contacter, soit par message en bas de cette vidéo ou soit par mail. Tu nous écris à procedureonline@gmail.com et nous ferons un plaisir de te répondre. Là, c'est la dernière droite et je tiens à dire félicitations à tous ceux déjà qui ont obtenu leur visa. C'est très bien. Et tous ceux qui n'ont pas eu le visa ou bien qui n'ont pas encore déposé, voilà, il faut rester motivé, il faut rester focus. Même pour ceux qui ont le visa, il faut rester focus. Là, vous avez un grand changement qui vous attend en France. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Et pour tous ceux qui ont le visa, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Rendez-vous en France car bientôt, ou dans quelques semaines, vous pouvez peut-être déjà même en France au moment que vous regardez cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Rendez-vous en France. À bientôt.